Salut à toi et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, je voulais parler de vitrine. En fait, c'est un sujet assez basique finalement. Je crois que la question qui revient le plus souvent, c'est toujours la question sur comment me faire connaître, comment attirer de nouveaux clients, comment avoir de la visibilité, tout ça. Donc c'est une question légitime parce que du coup, c'est peut-être pas assez fluide quand on est à son compte de se dire qu'en fait la vitrine, c'est tout ce qu'on va mettre en place en ligne ou dans les partenariats qu'on peut créer. Et du coup, aujourd'hui, je voulais te faire ce parallèle-là, te parler de vitrine pour que tu te questionnes sur ton entreprise, sur ce que tu mets en place pour ta vitrine. Imagine, tu as un commerce en dur, donc tu as une boutique, tu vends, je sais pas, tu vends des fringues par exemple. Donc du coup, ce serait logique pour toi de te dire, les gens quand ils passent dans la rue, pour qu'ils puissent avoir envie de rentrer dans mon magasin, du coup, il faut que la vitrine donne envie. Donc il faut que sur cette vitrine, je la change régulièrement. Peut-être qu'elle soit adaptée aux fêtes de Noël, aux événements dans l'année, ou qu'elle donne envie, que je mette en avant un produit que je vende plus qu'un autre, que tu vois. Donc ce que tu ferais, c'est que tu prendrais du temps pour aménager ta vitrine, pour l'embellir, pour réfléchir, pour faire des tests aussi, de voir qu'est-ce qui fonctionne moins, et de voir qu'est-ce que tu pourrais écrire dessus, qu'est-ce que tu pourrais mettre en avant, qui va faire que un passant, quelqu'un qui passe à côté, va se retourner et se dire « Ah, c'est chouette, j'ai envie de rentrer ». Parce que tu as deux types de clients. Tu as les clients qui se disent « Je veux aller à tel endroit » parce qu'ils connaissent déjà ta marque, ils connaissent déjà le business, le magasin, c'est un magasin physique, et du coup, presque peu importe la vitrine, ils y vont parce qu'ils ont un vrai besoin. Ils rentrent dedans, ils ont un besoin pour quoi que ce soit. Et puis tu as des clients qui sont peut-être un peu plus en mode flâneur, c'est-à-dire que qui ont identifié un besoin mais pas précis, c'est-à-dire ils savent pas exactement où l'acheter. Et ceux-là, en fait, ce qu'il faut, c'est qu'ils vont dans la rue, on reprend l'exemple du magasin de fringues. Une femme veut s'acheter un pantalon, par exemple. Elle promène et puis elle passe devant les vitrines, hop, là ça l'attire ou pas, les couleurs peut-être, ou le style, l'ambiance. Et d'un coup il y a une vitrine où elle va s'arrêter, elle va se dire ah c'est chouette parce que peut-être qu'elle va avoir le pantalon qu'elle avait en tête ou qui ressemble le plus au pantalon qu'elle avait en tête. Peut-être que la vitrine, il y a, il y a du bleu et du jaune et du coup c'est quelque chose de chaleureux, ça lui donne envie parce que dans ses valeurs, dans ce qui compte pour elle, elle recherche quelque chose de chaleureux, quelque chose de simple. Du coup elle va rentrer et du coup t'as peut-être fait 50% du boulot grâce à ta devanture, grâce à la vitrine, grâce à ce que tu montres. Et du coup, ce parallèle, il est intéressant parce que dans un business, en tant que photographe, en tant que ce que tu veux, quelle que soit ton activité, souvent on délaisse sa vitrine. C'est-à-dire que sa vitrine, ça va être ton site, ça va être ta page d'accueil de ton site. Et puis les différentes pages de ton site aussi, si la personne ne tombe pas sur la page d'accueil, mais a priori la page d'accueil, ça va être tes réseaux sociaux, ta bannière sur Facebook par exemple, des choses comme ça, où au final, tu veux vendre quelque chose, mais tu ne le mets pas en avant. C'est-à-dire que tu vas mettre une photo que tu vas peut-être pas changer pendant 6 mois ou plus, ou tu vas faire un petit visuel que tu vas pas bouger, et du coup ça vit pas. Et du coup je pense que c'est hyper important dans cette démarche d'entrepreneur, dans cette démarche de vendre des solutions, de vendre des services, de vendre des produits, vendre tout ce que tu veux, de pouvoir montrer à tes potentiels clients, à tes prospects, aux gens qui vont juste croiser ton chemin, donc sur ta page Facebook, qui vont juste passer par là parce qu'ils ont vu une publi et ils ont vu la lumière comme on dit, de leur montrer qu'est-ce que tu proposes, qu'est-ce que tu as en ce moment à la vente. Si t'es photographe, tu fais des mini-séances, peut-être que du coup ça vaut le coup que tu marques sur ta vitrine, sur ton bandeau Facebook, que tu fais des mini-séances et pas simplement juste un post. Peut-être que sur ton site internet, que t'as peut-être pas changé depuis des mois sur ta page d'accueil, où tu as une structure assez classique, ça vaut peut-être le coup que tu mettes un bandeau pour parler de ça. Tu vois, après, il faut que ce soit sexy, il faut que ce soit joli, tu vois, ça c'est autre chose, mais du coup, il faut que tu peux envoyer, si ça te parle, est-ce que je te dis, ça te parle pas, du coup tu peux arrêter d'écouter, mais c'est important que tu envoies le message aux personnes qui vont être susceptibles d'être intéressées par ce que tu proposes, de ce que tu fais. Comme je te disais, il y a deux cas de clients. Tu as des clients, par exemple, qui cherchent un photographe de mariage et du coup qui t'ont déjà repéré parce qu'ils te suivent depuis un petit moment et du coup ils vont aller sur ton site, ils sont déjà convaincus. Et du coup ils ont déjà vu tes photos sur les réseaux sociaux, sur ton site, ils vont te contacter, ils ont vraiment envie de travailler avec toi. Et tu as d'autres types de clients, tu vois, si on prend toujours l'exemple du mariage, des mariés qui savent pas trop, qui se disent
je crois que la photo c'est quand même important pour moi et je pense que j'ai envie d'avoir des souvenirs de ce côté-là. Mais tu vois, ils sont pas hyper au clair. Et du coup, ce qui peut faire la différence, c'est s'ils arrivent sur ton site, sur cette vitrine-là, en cherchant un photographe dans leur ville ou dans leur région, et qu'ils tombent et qu'ils se disent « Ah pétard, mais en fait, c'est exactement ça. Cette personne utilise les bons mots, cette personne a un univers qui me parle. Les images, tu vois, c'est pas que les images. Souvent, t'as des pages d'accueil de photographes qui sont juste tristes à mourir, quoi. C'est juste une grande photo, quelques grandes photos, un petit peu de blabla, mais du coup c'est pas sexy quoi, ça donne pas envie, t'as juste envie de fermer la fenêtre et de passer à autre chose. Il faut que tu donnes envie, il faut que les gens, imagine-toi comme dans la rue où tu passes devant une vitrine et il y a un pauvre truc tout simple qui est pas forcément moche mais qui est basique, du coup est-ce que ça va te donner plus envie que la vitrine d'à côté où dedans t'as de l'interaction, t'as un message fort qui apparaît, t'as une photo toutes les semaines, t'as un truc qui change, t'as un truc interactif, chaque fois que tu passes tu te dis putain mais il se creuse la tête, ça se renouvelle, ça donne vraiment envie. Est-ce que tu penses pas que dans l'image que tu renvoies et dans la personne qui va venir, elle aura pas plus envie d'aller de ce côté-là, dans cette boutique-là, que dans l'autre? Et ben sur ton site c'est pareil, sauf que la différence c'est qu'en ligne c'est facile de passer d'une vitrine à l'autre, beaucoup plus, parce que tu as beaucoup plus de choix qu'en présentiel, que dans une boutique physique. Donc le message que je voulais te faire passer aujourd'hui, c'était ça. C'était de te re-questionner sur comment tu peux mettre en avant ta vitrine, qu'est-ce que tu peux faire pour améliorer l'image de ton entreprise, l'image de ta marque, l'image de ce que tu vends, et surtout ne pas hésiter à mettre en avant ce que tu vends. Parce que souvent, on se plaint en pensant que on vend pas assez, qu'on n'a pas assez de clients, qu'ils viennent pas assez, mais c'est important pour avoir des clients d'envoyer le message à ses clients de je vends quelque chose quoi. Ça pourrait faire l'objet d'un podcast qui durerait 3 heures à lui tout seul. Mais la partie vente c'est vraiment quelque chose de passionnant. Mais du coup si tu veux vendre, aie en tête que il faut que tu vendes. Donc il faut que tu proposes à tes clients quelque chose à vendre. Et ta vitrine, c'est le meilleur moyen pour y arriver. Donc voilà, j'espère que ça va t'aider à réfléchir sur la question. Si tu as besoin d'informations supplémentaires, éventuellement tu peux toujours m'écrire, je pourrais peut-être compléter ou enregistrer d'autres podcasts sur le sujet, pardon. Puis en attendant, je te souhaite une très belle journée, une très belle soirée, je te dis à très vite. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si tu veux participer à l'émission et me poser une question, je t'invite à te rendre sur www.jeremyguillaume.fr/podcast et à remplir le formulaire prévu à cet effet. Je te donne quant à moi rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode. Et en attendant, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner et à laisser un avis sur Google Podcast ou Apple Podcast. Et si tu penses que cet épisode peut aider une personne de ton entourage, je t'invite à lui partager afin de l'aider à avancer. Je t'embrasse.